Salut tout le monde. Mais qu'est-ce que je fais donc habillé comme ça? Allez, j'enlève mes lunettes. Aujourd'hui, oui, j'ai mis ma tenue de pilote tout simplement parce que je vais vous parler du film Midway, film de Roland Emmerich qui est sorti dans les salles en 2019. Alors, ce film de Roland Emmerich, en fait, c'est un vieux projet de réalisateur. Je vous rappelle, Roland Emmerich, c'est Independence Day, c'est 2012, c'est le jour d'après, donc c'est du cinéma souvent catastrophe, du cinéma souvent d'action, et puis certains critiques disent que Roland Emmerich c'est du cinéma un peu brutal. Ok, on y va gaiement. C'était une vieille idée qu'avait ce réalisateur, et puis Michael Bay, avec la sortie de Pearl Harbor, je crois que je me rappelle c'était en 2001, lui a un peu coupé l'herbe sous le pied. Pour autant, ce réalisateur a quand même voulu faire son projet. Donc en 2019, il sort ce film et ce film reprend en fait 6 mois d'histoire de la guerre du Pacifique, de Pearl Harbor à la bataille de Midway. Au niveau de l'histoire du scénario, il n'y a rien d'original, c'est vraiment le déroulé des événements avec Pearl Harbor, donc le raid de Doolittle sur Tokyo en avril 1942 et enfin en début juin 1942, la bataille de Midway. Au niveau des acteurs, on y trouve Woody Harrelson dans le rôle de Chester Nimitz, on y trouve Dennis Quaid dans le rôle de Bud Halsey, et puis il le joue très bien, en plus Halsey avait des problèmes dermatologiques, et puis ça se voit bien à l'écran, enfin je veux dire, il le joue très bien. Puis on trouve aussi Aaron Eckhart dans le rôle de Doolittle, donc il y a du beau monde. Roland Emmerich a voulu prendre quelque chose de très différent par rapport à Michael Bay et son Pearl Harbor, ça veut dire quasiment pas de romance. Les faits, juste les faits, c'est viril, on est entre hommes, il y a les femmes des officiers, mais voilà, c'est le strict minimum. Le déroulé des faits donc est bon. Voilà. Le film est bien fait, c'est correct au niveau historique. Il n'y aurait pas à dire grand-chose sur le principe vraiment original, donc scénaristique. Après, quand on va dans le détail, le problème c'est que le film fait 2h20, vous allez me dire 2h20, c'est quand même déjà pas mal. Le problème c'est que sur les 2h20, il y en a 1 heure qui sont consacrées à Pearl Harbor et Doolittle. Donc en gros, on reprend sans romance ce que Michael Bay a fait en 2001 de façon différente. Mais voilà, du coup, Midway, c'est 1h30 seulement. Et là, du coup, il en manque des morceaux, ça va beaucoup trop vite. Le spectateur, à mon sens, ne comprend pas bien comment se passent certaines choses. Dans le film de 76 qui s'appelle aussi Midway avec Charlton Heston, il est par exemple, il y a un quart d'heure où on cherche la flotte japonaise, 15 minutes à peu près, où on cherche la flotte japonaise parce qu'il n'y a pas d'intervention tant qu'on n'a pas trouvé la flotte japonaise pour aller détruire les porte-avions. Ben là, en fait, ça se résume en une seule phrase. Vous avez un aide de camp qui dit à Chester Nimitz, on a trouvé la flotte japonaise. Wow, quel raccourci. Donc en fait, il y a tellement de raccourcis que je trouve ça un peu pénible à suivre. Et puis pour les gens qui ne sont pas trop férus d'histoire de la guerre du Pacifique, ça peut être complexe. Après, au niveau visuel, c'est sûr qu'avec l'aide des effets spéciaux, les combats aériens sont superbement bien rendus. Mais j'en reparlerai plus tard. Donc voilà, on n'a qu'1h30 vraiment sous Midway et je trouve que c'est beaucoup trop faible. Maintenant, au niveau de ces effets spéciaux que je viens d'évoquer. Alors oui, ils sont bien, ouais. Ok, on est dans les... on est vraiment dans le cockpit du pilote, mais le problème c'est que ça se voit vraiment beaucoup trop. Sur les plans larges, sur les plans moyens, les porte-avions, tout est fake, tout est faux, et ça se voit. Moi personnellement, ça m'a un peu ulcéré. Et je trouve que ça enlève du côté épique de l'aventure historique qu'ont vécu ces hommes, parce que on voit bien que c'est fake, quoi. On voit bien que c'est du fond vert, et puis on a peint numériquement les avions autour. C'est dommage. Et puis après, donc ça me gêne. Au niveau de la version que j'ai vue, qui était la version française, je n'ai pas vu la VO. Oh là là, quelle catastrophe. Alors, dans la version française, on a du mon lieutenant-colonel, grade qui n'a jamais existé. On ne dit jamais mon lieutenant-colonel, on dit colonel, mon colonel éventuellement, mais c'est dans l'armée de terre, jamais dans la Navy, jamais dans la marine. Yes. On dit aussi du mon commandant à des officiers de marine. C'est commandant tout court. Donc il y a plein d'erreurs comme ça. Le pire quand même que j'ai entendu, c'est missile à la place de torpille dans un sous-marin. J'applaudis des 2 mains là. Fallait le faire. Voilà. On a un porte-avions à 2000. Les Japonais sont juste devant nous, parés à lancer
On a aussi des petits soucis comme ça à gauche et à droite. Les cocardes de l'US Navy de l'époque sont pas raccords parce que en fait elles avaient un cercle rouge jusqu'en mi-août 42 bien souvent, hein. Donc ça on oublie. Donc c'est pareil dans le film, on voit surtout les torpilleurs, les bombardiers en piqué, on voit pas les chasseurs Wildcat, où est-ce qu'ils sont, ils font comment la couverture aérienne. Donc le film n'est pas mauvais, il se laisse regarder vraiment, mais il y a des petits manquements comme ça. Et je trouve ça dommage parce que l'histoire est bien scénarisée en tant que telle. Je veux dire, globalement, c'est bien ce qui s'est passé. Mais il y a des bouts qui manquent avec le problème. Donc je vous ai dit que la bataille des Millau en tant que telle, c'est juste 90 minutes. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Donc il n'est pas mauvais, hein, il se regarde et tout. Puis globalement, ça fait le boulot. Mais je trouve ça dommage que ça soit gâché par l'ultra numérique. J'appelle ça l'ultra numérique. Et puis les petites bêtises que j'ai évoquées à gauche et à droite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, puis on se retrouve pour la prochaine fois. Bye bye tout le monde!